Avez-vous ressenti une oppression à la poitrine tout à l'heure, comme ça, sans prévenir? Certains appellent ça de l'anxiété, d'autres une prémonition. Mais je vous le dis, c'est le Saint-Esprit qui vous interpelle. Vous savez pourquoi? Parce que dans 1 heure, 60 minutes, 3600 secondes, il va se passer quelque chose dans votre vie que vous ne pourrez expliquer à personne. Commentez ici maintenant. Je suis prêt, Seigneur. Et écoutez, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler ne s'adresse pas à tout le monde. Certains regarderont sans rien comprendre. Ils penseront que c'est juste une vidéo de plus. Mais vous qui lisez ceci maintenant, avec cette boule au ventre, vous savez qu'il y a quelque chose de différent. Vous connaissez cette situation qui vous empêche de dormir, cette facture que vous ne savez pas comment payer, ce problème de santé que les médecins ne parviennent pas à résoudre, cette relation qui s'effondre. Eh bien, fixez-vous une date, car lorsque ce délai sera passé, vous vous retournerez sur votre décision et vous direz « Seigneur, tu m'as vraiment parlé ». Je ne parle pas d'un miracle dans 1 mois, je ne parle pas d'une réponse dans 1 semaine. Je parle de maintenant, d'aujourd'hui, d'environ 60 minutes à partir du moment où vous avez commencé à regarder ceci. Crois-tu que ce soit un mensonge? Crois-tu que je sois un Dieu de tromperie? Alors mets-moi à l'épreuve. Reste là, à douter, mais ne viens pas te plaindre plus tard, lorsque la bénédiction passera près de toi et entrera dans la maison de ton voisin qui a cru. Sais-tu ce qui va se passer dans 1 heure? Tu vas recevoir un appel, ou un message, ou tu vas te souvenir de quelque chose que tu avais oublié, ou tu vas ressentir une paix que tu n'as pas ressentie depuis des mois, et alors tu comprendras, « Waouh, Dieu m'a vraiment parlé ». Mais il y a un hic. Cette vidéo ne vous est pas parvenue par hasard. Je ne laisse rien au hasard. J'agis avec un but précis. Et ce but pour votre vie se réalise maintenant, au moment même où vous lisez ces lignes. Certaines personnes regardent ces vidéos et repartent comme elles sont arrivées. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles les regardent, le cœur fermé. Elles les regardent simplement parce qu'elles faisaient défiler leur fil d'actualité et se sont arrêtées là. Mais pas vous. Vous êtes ici parce que je vous y ai amené. Vous êtes ici parce que votre heure est venue. Et ce ne sera pas n'importe quelle heure. Ce sera 1 heure qui changera tout. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà tout préparé. J'ai déjà mis de côté la bénédiction. J'ai déjà fermé la gueule du lion. J'ai déjà asséché la mer Rouge devant vous. J'attendais simplement votre arrivée pour la libérer. Laissez-moi vous raconter une histoire qui vous fera comprendre la gravité de la situation. Quand j'ai dit à Moïse, « Fais sortir le peuple d'Égypte », il a tergiversé. Il a posé beaucoup de questions. Il a trouvé de nombreuses excuses. Et vous savez ce qui s'est passé? Le peuple est resté plus longtemps en esclavage à cause de ses retards. Ne soyez pas celui qui tergiverse sans cesse, car l'opportunité est là maintenant. Dans 1 heure, elle sera encore ouverte, mais seulement pendant 60 minutes. Après cela, je la fermerai. Et vous devrez attendre la saison prochaine. Voulez-vous attendre? Voulez-vous rester dans cette situation plus longtemps? Ou voulez-vous partir maintenant? Si vous souhaitez partir maintenant, laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas de la superstition, c'est un acte de foi. C'est votre façon de dire « Seigneur, je crois que tu feras cela pour moi. » Et tu sais quoi d'autre? Je vois déjà ta victoire. Je te vois déjà dans 2 mois témoigner. Je te vois déjà verser des larmes de joie, car ce qui semblait impossible s'est produit. Mais certains regarderont ça et diront « Ah, mais c'est la promesse de Dieu. Elle ne s'adresse pas à tout le monde. » Vous savez ce que je réponds à ces gens-là? Vous avez raison. Elle ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse seulement à ceux qui croient. Car je peux faire pleuvoir la manne du ciel, mais si vous ne sortez pas de votre tente pour la recevoir, vous mourrez de faim de toute façon. Comprenez-vous? La bénédiction est là, mais vous devez aller la chercher. S'engager, ce n'est pas seulement regarder, c'est agir, c'est s'abonner à cette chaîne, car vous savez que vous y recevez la parole de Dieu chaque jour. C'est partager cette vidéo avec cette personne qui, comme vous, a besoin d'un miracle. Réfléchissez-y. Combien de personnes connaissez-vous qui traversent la même épreuve que vous, qui font face à des difficultés financières, à une maladie,
à une rupture conjugale, partagez cette vidéo avec cette personne dès maintenant, car dans 1 heure, elle aussi recevra son miracle. Voici ce que je vais faire. Dans 30 minutes, je vais commencer à travailler sur les structures spirituelles. Je vais commencer à lier l'ennemi qui vous entrave. Je vais commencer à fermer toutes les portes de la malédiction. Et dans 60 minutes, quand tout sera prêt, je vais le libérer. Mais vous devez être prêt à recevoir. Et être prêt signifie ne pas garder ce péché dans votre cœur, ne pas garder ce ressentiment, ne pas garder cette colère. Si vous êtes confronté à une telle situation, réglez-la sans tarder. Demandez pardon à la personne concernée. Pardonnez à celui ou celle qui vous a blessé, car je ne peux pas confier une bénédiction nouvelle à quelqu'un de souillé. J'ai besoin que vous soyez pur pour recevoir ce que j'ai préparé. Et une dernière chose, ne me demandez pas comment je vais m'y prendre. Ça ne vous regarde pas. Votre rôle est de croire. Le mien est d'agir. Voilà notre accord. Certains disent « Oh Seigneur, comment vas-tu me donner de l'argent si je suis au chômage ?» Eh bien, suis-je Dieu ou non? J'ai fait apparaître de la nourriture dans le désert. J'ai fait jaillir l'eau des rochers. J'ai immobilisé le soleil dans le ciel. Et vous croyez que je ne peux pas vous trouver un travail? Le problème n'est pas de savoir si je peux le faire. Le problème est de savoir si vous me le permettrez. Car il y a des gens qui me demandent des miracles, mais quand je leur accorde une bénédiction, ils ne la reconnaissent pas. Je leur offre une opportunité d'emploi, mais ils pensent « ce n'est pas ce que je voulais ». J'envoie quelqu'un pour les aider, mais ils refusent leur aide car ils ne veulent pas être redevables. Ça complique les choses, n'est-ce pas? Je vais donc vous apprendre quelque chose que vous devez retenir. Lorsque j'envoie ma bénédiction, recevez-la. Ne la questionnez pas. Ne l'analysez pas, recevez-la, car il se peut que je vous l'envoie d'une manière inattendue. Parfois, j'envoie de la guérison par la médecine. Parfois, j'envoie de l'argent par le travail. Parfois, j'envoie la paix par la conversation. Comprenez-vous? Je suis imprévisible. Et savez-vous pourquoi je fais ça? Pour que vous ne pensiez pas avoir réussi. Pour que vous ne preniez pas la grosse tête. Pour que vous vous souveniez que c'est moi qui l'ai fait. Car lorsqu'une bénédiction arrive de façon inattendue, on ne peut le nier, c'est Dieu qui l'a faite. Ce n'était ni de la chance, ni un hasard, c'était Dieu. Dans 1 heure, quand vous recevrez ce message, vous vous souviendrez de cette vidéo. Vous vous souviendrez que je vous avais prévenu. Et vous aurez le choix. Soit vous me remerciez et me glorifiez, soit vous gardez cela pour vous et manquez la prochaine bénédiction. Car je suis un Dieu de gratitude. Je bénis ceux qui me remercient. Je multiplie les bienfaits dans la vie de ceux qui reconnaissent mon action. Vous souvenez-vous des 10 lépreux que j'ai guéris? Un seul est revenu me remercier. Et savez-vous ce que j'ai fait? Je l'ai béni en plus de le guérir, car la gratitude attire d'autres bénédictions. C'est donc décidé, quand vous l'aurez reçu dans 1 heure, vous reviendrez ici et vous commenterez « Dieu a tenu sa promesse ». D'accord? N'oubliez pas, car je souhaite que d'autres voient ton témoignage et croient, eux aussi. Je veux que ta victoire soit un tremplin pour la victoire d'un autre frère ou d'une autre sœur. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de sérieux. Il y a un ennemi qui ne veut pas que vous receviez ceci, et il fait tout son possible pour vous distraire en ce moment. Même, il vous souffle des pensées comme « Oh, ça ne marche pas. Oh, c'est absurde. Oh, je ferais mieux de partir et de regarder une autre vidéo. » Si vous avez ressenti cela, c'est parce qu'il a peur. Il sait que dans 1 heure, vous serez payé et qu'il perdra le contrôle de votre vie. Alors ne partez pas d'ici, n'abandonnez pas maintenant, tenez bon, car votre libération est proche. Et savez-vous ce que cet ennemi essaie de faire d'autre? Il essaie de vous faire douter de moi. Il sème en vous des pensées comme « Dieu le fera-t-il vraiment? En suis-je digne? Le mérite-je » Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de volonté personnelle. Et je veux vous bénir, je veux vous libérer, je veux vous donner la victoire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir tout fait correctement. Il vous suffit de croire. Et une autre chose, cet ennemi essaie de vous faire abandonner car il sait que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes arrivé ici au bon moment. Vous avez persévéré jusqu'ici parce que c'était votre destin.
Certains le regarderont dans 5 heures et ne comprendront rien, parce qu'ils ne l'ont pas vu au bon moment. Mais toi, tu l'as vu au moment parfait. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'ai réveillé aujourd'hui en y pensant. C'est moi qui t'ai fait prendre ton téléphone. C'est moi qui t'ai fait cliquer sur cette vidéo. Tout ça, c'est moi. Et maintenant, je vais terminer le travail, car je ne commence rien pour le laisser inachevé. Je ne vous ai pas amené jusqu'ici pour vous décevoir. Alors, respirez profondément, faites une pause et rendez grâce. Rendez grâce car, même sans le voir encore, vous savez que cela arrivera. Et c'est cette foi qui me plaît, la foi qui rend grâce avant de recevoir, la foi qui loue dans le désert, la foi qui exulte de joie avant la victoire. Avez-vous cette foi? Si oui, commentez « J'ai la foi, Seigneur », car je me servirai de votre commentaire pour attirer une bénédiction dans votre vie. Chaque lettre que vous écrirez sera comme une déclaration dans le monde spirituel, et les anges entendront et agiront. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas de la superstition, c'est la réalité. Car je travaille avec les mots, j'ai créé le monde avec les mots, et quand vous le déclarez de votre bouche, je soulève les cieux. Voilà pourquoi l'ennemi ne veut pas que vous vous exprimiez. Voilà pourquoi il tente de vous faire taire. Car il sait que si vous prenez la parole, c'est fini. La victoire est assurée. Alors déclarez-le. N'ayez pas honte. Ne vous souciez pas de ce que les autres penseront. Déclarez-le. Et si quelqu'un se moque de vous, laissez-le rire. Car dans 1 heure, alors que vous célébrerez votre victoire, cette personne pleurera encore votre défaite. Ce n'est pas de la malice, c'est une conséquence. Ceux qui se moquent de la foi récoltent le ridicule. Ceux qui sèment l'incrédulité récoltent la frustration. Mais vous ne serez pas comme ça. Vous serez un témoin vivant de ma puissance. Vous serez la preuve que j'accomplis encore des miracles. En fait, sais-tu pourquoi j'ai choisi de faire ça avec toi aujourd'hui? Parce que j'ai vu que tu étais à bout. J'ai vu que tu étais fatigué. J'ai vu que tu étais sur le point d'abandonner. Et je n'allais pas te laisser abandonner. Pas après tout ce que tu as traversé. Pas après toutes tes prières. Pas après toutes les larmes que tu as versées. J'ai recueilli chacune de tes larmes. J'ai entendu chacune de tes prières. Et maintenant, je vais te répondre. Pas n'importe comment. Aujourd'hui, dans 1 heure. Vous comprenez la gravité de la situation? Il ne s'agit pas d'une promesse en l'air. Il ne s'agit pas de belles paroles pour vous rassurer. Il s'agit d'un décret. Et quand je le décrète, cela se produit. Les cieux s'agitent, la terre tremble, l'enfer recule. Alors préparez-vous, car ça arrive. Ça arrive en force. Ça arrive d'une manière que vous ne pourrez pas nier. Et quand ce moment arrivera, vous tomberez à genoux. Vous pleurerez, vous tremblerez. Car vous ressentirez ma présence d'une manière que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce service est pour vous. Dans environ 1 heure, vous recevrez un appel ou un message vous proposant un poste. Ceci est pour vous, si vous avez besoin de guérison. En 1 heure, vous sentirez votre corps se transformer. La douleur disparaîtra. Le symptôme s'estompera. Ceci est pour vous si vous avez besoin d'argent. Dans 1 heure, vous vous souviendrez de quelque chose que vous aviez oublié. Quelqu'un vous rendra quelque chose, ou vous trouverez une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé. Ceci est pour vous si vous avez besoin de paix. Dans 1 heure, cette boule dans votre poitrine se dissipera. Ce poids s'envolera. Cette peur disparaîtra. Mais vous devez faire votre part. Restez. Restez ici jusqu'au bout. Ne vous enfuyez pas, car je ne vous ai pas encore donné la réponse complète. Il y a quelque chose que je dois vous dire qui aura un impact considérable sur ce que vous recevrez. Si vous partez maintenant, vous passerez à côté de quelque chose d'important. Alors, restez. Votre miracle est garanti. Mais l'ampleur de ce miracle dépend de votre persévérance jusqu'au bout. Et une autre chose, pendant que vous regardez, je suis déjà à l'œuvre. Je parle déjà de vous à des gens. J'ouvre déjà des portes. Je ferme déjà la gueule des lions. Vous ne le voyez pas, mais cela se produit. Dans le monde spirituel, c'est l'effervescence. Les anges courent, les démons fuient, et votre bénédiction descend. Vous savez ce colis que le facteur vous apporte?
Eh bien, il est en route, et quand on sonnera à votre porte, vous devrez signer, vous devrez le réceptionner. Recevoir ces bénédictions implique de changer certaines choses dans votre vie, car les bénédictions ne vont pas de pair avec le péché. La prospérité ne va pas de pair avec la paresse. La guérison ne va pas de pair avec les habitudes destructrices. Donc, si vous voulez vraiment recevoir, vous devez être prêt à changer. Êtes-vous prêt? Si oui, commentez. Je changerai, Seigneur, car je ne vais pas jeter des perles au pourceau. Je ne vais pas bénir ceux qui gaspilleront mes dons. J'ai besoin de savoir que vous prendrez soin de ce que je vais vous donner. Et prendre soin des autres, c'est utiliser avec sagesse, multiplier et faire profiter les autres de ce que l'on reçoit. Car cette bénédiction n'est pas seulement pour toi, elle est pour que tu sois une bénédiction. Tu comprends? Quand je te bénis, ce n'est pas seulement pour que tu deviennes riche et heureux, c'est pour que tu puisses aider ceux qui sont dans le besoin. C'est pour que tu sois un instrument entre mes mains. Alors commencez à réfléchir. Lorsque vous recevrez ceci dans 1 heure, qui aiderez-vous? Qui bénirez-vous? Comment l'utiliserez-vous pour mon royaume? Car ce que vous ferez de ce que je vous donnerai déterminera si je vous en donnerai davantage ou non. Si vous êtes avide, vous perdrez. Si vous êtes généreux, vous multiplierez vos richesses. C'est aussi simple que ça. Et écoutez, je ne vais pas vous mentir, il y aura une épreuve. Après l'avoir reçu, l'ennemi tentera de vous faire trébucher. Il tentera de vous faire m'oublier. Il tentera de vous faire croire que vous l'avez surmonté par vous-même. Ne vous laissez pas avoir. N'oubliez pas, c'était moi. Ça a toujours été moi. Et ça continuera d'être moi. Alors, quand la bénédiction arrive, n'oubliez pas d'où elle vient. N'oubliez pas qui vous l'a donné. N'oubliez pas de revenir ici et de rendre grâce. Parce que beaucoup demandent, reçoivent et oublient. Alors j'arrête de bénir, non par vengeance, mais parce que cela ne sert à rien de donner à ceux qui n'y attachent aucune valeur. Tu ne seras pas comme ça, tu seras différent, tu seras le genre de personne qui se souvient, qui est reconnaissante, qui rend gloire. Et pour cette raison, je vous bénirai non seulement maintenant, mais à jamais, car la fidélité engendre la fidélité. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que vous ignorez peut-être. Cette vidéo n'est pas le fruit du hasard. Le titre n'est pas un piège à clics. Quand j'ai dit 1 heure, je voulais dire 1 heure. Ce n'est pas une figure de style. Ce n'est pas une exagération. C'est littéral. Programmez un minuteur, regardez l'heure, et dans exactement 60 minutes, observez ce qui va se passer. Ce pourrait être une connexion, ce pourrait être un message, ce pourrait être une pensée, ce pourrait être un sentiment, ce pourrait être une opportunité. Mais sera quelque chose. Et quand cela arrivera, vous le saurez. C'était Dieu. Il ne pouvait en être autrement. Et alors, vous aurez le choix. Soit vous le reconnaissez et votre foi grandit, soit vous l'ignorez et vous ratez la prochaine occasion. J'espère que vous êtes intelligent. J'espère que vous le reconnaissez, parce que j'en ai assez des gens qui demandent des miracles et qui, lorsqu'ils en obtiennent un, l'attribuent à la chance. J'en ai assez des gens qui prient et qui, lorsque la réponse arrive, pensent que c'était une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans mon royaume. Tout est intentionnel, tout est programmé, tout a un but. Et le but de cette vidéo est 1. Vous faire comprendre que je suis là, que je vois, que j'agis. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même quand tu pensais que je t'avais abandonné, j'étais là, à tes côtés, pour te protéger, pour te préparer. Et maintenant, le moment est venu pour vous de récolter. As-tu semé les larmes? Tu récolteras la joie. As-tu semé la foi? Tu récolteras des miracles. As-tu semé la persévérance? Tu récolteras la victoire. C'est la loi des semailles et de la récolte. Et ma loi ne faillit jamais. Alors préparez-vous pour la récolte, car elle arrive, et elle sera abondante. Ce ne sera pas une maigre bénédiction, ce sera abondant, ce sera débordant. Ce sera de la manière dont je suis le seul à savoir le faire. Et quand ça arrivera, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre si longtemps. Tu comprendras pourquoi je t'ai laissé traverser tout ça. Car si je te l'avais donné avant, tu ne l'aurais pas apprécié.
Tu n'aurais pas été prêt, mais maintenant tu l'es, maintenant tu as mûri, maintenant tu connais la valeur. Et c'est pourquoi je peux te faire confiance, c'est pourquoi je peux te donner sans craindre que tu ne le gaspilles. Alors recevez, recevez à deux mains, recevez avec gratitude, recevez avec humilité, et après l'avoir reçu, témoignez-en, parlez-en à tous, criez-le sur tous les toits, car votre témoignage convaincra les autres. Et quand d'autres croiront, je ferai de même pour eux. Et ce sera une réaction en chaîne de miracles. Mais tout commence par vous. Tout commence par votre foi. Tout commence par votre obéissance. Êtes-vous prêts, eux? Si oui, partagez cette vidéo dès maintenant. N'attendez pas. Partagez-la. Car chaque personne qui reçoit ce message peut voir sa vie transformée. Plus je transforme de vie, plus je reçois de gloire. Et plus je reçois de gloire, plus je répands de bénédictions. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est un cycle. Et vous faites partie de ce cycle. Alors ne restez pas plantés là. Agissez, bougez, faites. Car la foi sans les œuvres est morte. Et je ne travaille pas avec des choses mortes. Je travaille avec des choses vivantes. Tu es vivant? Alors prouve-le. Fais ou quelque chose. Même un simple commentaire, un j'aime, un partage. Mais fais quelque chose, car ce que vous ferez aujourd'hui déterminera la somme importante que vous recevrez demain. Voilà comment ça marche. Les petits gestes produisent de grands résultats. Un peu de foi déplace des montagnes. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, juste un tout petit peu. Et je m'occupe du reste, parce que je suis experte en multiplication. Je prends le peu et je le transforme en beaucoup. Je prends l'impossible et je le rends possible. C'est ce que je fais de mieux. Alors ayez confiance, détendez-vous et attendez, car en 1 heure, tout bascule. Votre histoire prend un tournant. Votre nom est blanchi. Votre compte est fermé. Et vous vous retournerez sur cette période et vous serez reconnaissant. Reconnaissant pour chaque refus essuyé, pour chaque porte qui s'est fermée, pour chaque personne qui vous a humilié, car tout cela vous a amené ici, et c'est ici que le miracle se produit. Alors, ne vous plaignez pas du passé, célébrez le présent et préparez-vous pour l'avenir, car l'avenir que je t'ai préparé est glorieux, il dépasse tout ce que tu peux imaginer, il est plus grand que tout ce que tu peux rêver, il vous suffit de croire et de recevoir. Prêt? C'est parti. Le compte à rebours a commencé, et quand il sera terminé, votre vie ne sera plus jamais la même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous prenez cela au sérieux. Et moi aussi, je le prends au sérieux. Car une parole qui sort de ma bouche ne revient jamais vaine. Considérez donc que c'est fait. Considérez que c'est donné. Considérez que c'est libéré. Et soyez en paix. Car celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais déçu. Et vous avez attendu, vous avez cru. Et maintenant, vous recevrez. Maintenant que vous savez qu'il ne reste qu'1 heure, laissez-moi vous expliquer ce que vous devez faire pendant ce temps. Car il est inutile de rester là à attendre que ça tombe du ciel. Vous comprenez? Une partie est à moi, mais une autre est à vous. Première chose à faire, arrêtez de regarder l'heure toutes les 5 minutes. C'est de l'anxiété. Et l'anxiété bloque le surnaturel. Quand vous êtes anxieux, vous entravez l'action des anges, car ils ont besoin d'un climat de foi pour agir, et non de désespoir. Alors respirez, calmez votre cœur, et avec le temps, commencez à préparer le terrain pour accueillir ce qui va arriver. Sais-tu ce que signifie préparer le terrain? C'est comme nettoyer la maison. Et je ne parle pas de la maison physique, même si cela compte aussi. Je parle de la maison spirituelle, ton cœur, ton esprit. Il y a quelque chose enfoui en nous qui empêche la bénédiction d'entrer. Il y a de la vieille rancune, il y a de l'amertume, il y a de l'envie, il y a de l'orgueil, et tant que cela sera là, autant y renoncer. La bénédiction atteindra peut-être la porte, mais elle ne pourra pas entrer. Imaginez, vous avez commandé un nouveau réfrigérateur. Le camion arrive dans votre rue. Le livreur frappe à la porte, mais lorsqu'il essaie d'entrer, elle est bloquée par des ordures. Il ne peut pas passer. Il repart donc et ramène le réfrigérateur. Voilà ce qui s'est passé. La bénédiction est arrivée, mais tu ne l'as pas accueillie. Alors, faites ceci maintenant.
Fermez les yeux un instant. Pensez à la personne qui vous a blessé, celle qui vous a trahi, celle qui vous a humilié, celle qui vous doit de l'argent et ne l'a jamais remboursé, celle qui a médit de vous. Y as-tu réfléchi? Maintenant, pardonne. Peu importe que la personne le mérite ou non, peu importe qu'elle ait demandé pardon ou non, pardonne, car il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Tant que vous entretenez du ressentiment, vous vous privez de votre propre bénédiction. C'est comme fermer la porte à clé de l'intérieur et se plaindre que personne n'entre. Évidemment, personne n'entrera. Vous l'avez verrouillé vous-même. Déverrouillez-le, ouvrez-le, relâchez-le. Et il y a autre chose que vous devez faire. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire que c'est difficile, que c'est terrible, que vous n'en pouvez plus. Car chaque fois que vous vous plaignez, vous condamnez votre propre vie à l'échec. La parole a du pouvoir, je vous l'ai déjà dit. Et si vous répétez sans cesse des choses négatives, vous attirez le négatif. C'est une loi spirituelle. Demander des bénédictions pour ensuite maudire ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis la bouche change. Elle se met à parler différemment. Même si la situation n'a pas encore changé, elle parle comme si elle avait déjà changé. Êtes-vous sans emploi? Alors dites, j'ai le meilleur emploi de ma vie. Êtes-vous malade? Alors dites, je suis guéri par la puissance de Dieu. Êtes-vous sans le sou? Alors dites, je suis prospère et béni. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça que ça marche. Parce que tu prophétises sur ta propre vie. Et ce que tu prophétises, je le confirme. Mais si tu prophétises quelque chose de mauvais, je le confirme aussi. Tu comprends? Voilà pourquoi certaines personnes s'enferment dans un cycle d'échecs. Car elles se condamnent elles-mêmes à l'échec chaque jour. Elles se réveillent et se disent aussitôt « Oh, encore une journée difficile ». Et voilà, ça va être difficile, c'est certain, car elles ont elles-mêmes créé cette réalité par leurs propres mots. Mais vous ne serez plus ainsi. Désormais, vous ne proclamerez que la victoire. Vous ne prononcerez que des bénédictions. Vous ne prophétiserez que de bonnes choses. Et si une mauvaise pensée vous traverse l'esprit, vous la repoussez. Vous dites « Va-t'en, elle ne m'appartient pas. Je suis un enfant de Dieu et mon esprit n'abrite que des pensées de paix, de prospérité et de victoire. Car l'ennemi agit beaucoup sur l'esprit. Il sème des pensées d'échec, de peur et de doute. Et si vous acceptez ces pensées, elles deviennent réalité. Mais si vous les rejetez, ils disparaissent. C'est aussi simple que ça. Il y a quelque chose d'important que je dois vous signaler. Dans les 60 prochaines minutes, des choses étranges pourraient se produire. Quelqu'un pourrait vous appeler et essayer de vous embêter. Un problème inattendu pourrait survenir. Vous pourriez avoir envie de tout abandonner. Ce n'est pas un hasard, c'est une attaque spirituelle. Car l'ennemi a vu que vous étiez sur le point de la recevoir et il fait tout pour vous en détourner, pour vous éloigner de votre foi. Alors, soyez malin. Ne tombez pas dans le piège. Si quelqu'un vous provoque, ne vous battez pas. Si un problème survient, ne paniquez pas. Si vous avez envie d'abandonner, résistez, parce que ce n'est qu'un test. Et tu vas réussir, parce que tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant. Vous vous souvenez de Job? Il a tout perdu, ses enfants, son argent, sa santé. Sa femme est même venue lui dire « Maudit Dieu et meurs », mais il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à sa foi. Et finalement, je lui ai tout rendu au double. Tu resteras le même. Tu as peut-être déjà beaucoup perdu. Tu as peut-être déjà trop souffert. Mais si tu tiens bon maintenant, je te rendrai tout. Et je te rendrai bien plus que ce que tu as perdu. Car je suis un Dieu de restitution. Je suis un Dieu de multiplication. Ce que l'ennemi a volé, je le lui rends. Et je le lui rends en meilleur état. Mais il y a une condition. Vous devez rester. Vous ne pouvez pas abandonner en cours de route. Vous ne pouvez pas renoncer quand les choses se compliquent. Car les bénédictions arrivent précisément au moment le plus difficile. C'est toujours ainsi. Quand il semble n'y avoir aucune issue, c'est alors que j'apparais. Il en fut ainsi avec Abraham. Je lui avais ordonné de sacrifier son fils. Il monta sur la montagne, ligota l'enfant et prit le couteau. Au moment précis où il allait commettre l'irréparable, j'apparus.
Je sauvais l'enfant et le comblais de bénédictions. Pourquoi ai-je fait cela? Pour tester son obéissance, pour voir s'il me faisait confiance même quand cela paraissait absurde. Et toi, me fais-tu confiance même quand cela paraît absurde? M'obéis-tu même quand cela semble de la folie? Car si vous avez confiance et obéissez, vous verrez le miracle. Mais si vous doutez et désobéissez, vous perdrez. C'est votre choix. Écoute, je sais qu'il y a des moments où tu es fatigué. Je sais qu'il y a des moments où tu te demandes « Est-ce que ça vaut le coup ?» Je sais qu'il y a des moments où tu as envie de tout plaquer et d'abandonner une fois pour toutes. Mais ne faites pas ça, car vous ignorez à quel point vous êtes proche. Parfois, la victoire est à portée de main, à un jour, à une heure. Et ce serait incroyablement insensé de votre part d'abandonner maintenant. Réfléchissez-y, vous avez attendu si longtemps, vous avez tant pleuré, vous avez tant prié, et vous allez abandonner alors qu'il ne vous reste qu'une heure avant de le recevoir. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Alors accroche-toi bien, accroche-toi à la promesse, et ne lâche rien pour rien au monde, rien du tout. Et pendant que vous attendez, je vais vous parler de certaines choses qui se passent en ce moment même dans le monde spirituel, pendant que nous discutons ici. Les anges sont à l'œuvre. Ils se dirigent vers les bonnes personnes, semant des idées dans leur esprit. Ainsi, quelqu'un vous appellera. Ainsi, quelqu'un vous cherchera. Ainsi, quelqu'un vous recommandera pour un emploi. Ainsi, quelqu'un se souviendra qu'il vous doit de l'argent. Et des anges retiennent les démons qui tentent de vous attaquer. Un combat spirituel se déroule en ce moment même à cause de vous, parce que vous êtes trop important pour mon royaume. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il fait tout pour vous abattre, mais il n'y parviendra pas, car je suis à vos côtés. Et si je suis pour vous, qui sera contre vous? Personne ne peut t'arrêter, aucune force infernale ne peut entraver ta bénédiction, car je l'ai déjà décrété. Et ce que je décrète se réalise. Cela peut prendre du temps. Vous aurez peut-être même l'impression que cela n'arrivera pas. Mais cela arrivera. Cela arrivera toujours. Parce que je ne suis pas du genre à mentir. Je ne suis pas du genre à abandonner. Ce que je promets, je le tiens. Et en ce moment même que tu vis, je tiens de vieilles promesses. Des choses que je t'ai promises il y a des années et que tu avais même oubliées. Moi, je ne les ai pas oubliées. Et le moment est venu de libérer. C'est pourquoi quelque chose d'inattendu pourrait vous arriver. Vous pourriez même recevoir une réponse à une prière que vous aviez abandonnée. Car je ne travaille pas selon votre calendrier, je travaille selon le mien, et mon timing est parfait. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard, c'est toujours le bon moment, et le moment idéal, c'est maintenant, dans une heure, ou moins, ou plus. Mais c'est aujourd'hui. Alors arrêtez de harceler, arrêtez de poser des questions et faites confiance. Ayez confiance en moi, ayez confiance, je ne vous décevrai pas. Ayez confiance, votre histoire se terminera bien. Car je n'écris pas la tragédie, j'écris la victoire. Et votre victoire s'écrit maintenant, en ce moment même. Chaque seconde qui passe est une ligne de plus écrite dans votre histoire à succès. Chaque minute qui passe vous rapproche de votre liberté. Alors ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, car vous y arrivez. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Levez-vous de votre chaise, ou si vous êtes allongé, asseyez-vous. Posez vos deux mains sur votre poitrine. Sentez-vous votre cœur battre? C'est exact. Tant que votre cœur bat, je travaille. Tant que vous respirez, j'agis. Tant que vous vivez, j'accomplis des miracles. Vous n'avez pas besoin de ressentir. Vous n'avez pas besoin de voir. Vous avez juste besoin de savoir. Et comment le savoir? Par la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire en l'invisible jusqu'à ce qu'il devienne visible. Et dans une heure, l'invisible deviendra visible, l'impossible deviendra possible, le miracle se produira. Mais en attendant, vous vivez comme si c'était déjà arrivé. Vous agissez différemment, vous parlez différemment, vous pensez différemment. Car celui qui attend un miracle n'agit pas comme une personne vaincue, il agit comme une personne victorieuse, avant même que la victoire ne se produise. Imaginez, vous avez gagné au loto, mais l'argent ne sera sur votre compte que dans une heure.
Vous commenceriez à fêter ça tout de suite ou vous attendriez de recevoir l'argent? Évidemment, vous auriez déjà commencé à fêter ça, parce que vous savez que c'est certain. Vous savez que ça va arriver. Faites de même avec votre miracle. Célébrez d'abord, rendez grâce d'abord, louez d'abord, parce que cela prouve que vous êtes SR, et quand vous êtes sûr, j'accélère le processus. Savez-vous pourquoi? Parce que la foi, sans aucun doute, déplace les montagnes rapidement. Mais la foi mêlée de doute prend plus de temps, car le doute entrave l'action du Saint-Esprit. Alors, chassez tout doute de votre esprit maintenant. Absolument tout. Ne laissez pas la moindre trace. Et si le moindre doute surgit, vous le chassez immédiatement. Vous dites « Non, je sais que Dieu le fera, je sais que cela arrivera. » Et c'est tout, car il ne faut surtout pas laisser la moindre ouverture à l'ennemi. Il se nourrit des brèches. Si vous lui cédez le moindre pouce de terrain, il envahira tout sur son passage. Mais si vous fermez toutes les portes, il ne pourra pas entrer, et alors il repartira vaincu. Et quand il part, la bénédiction entre, car elle attendait dehors, attendant que vous sortiez les ordures. Vous comprenez comment ça fonctionne? Tout est une question de position spirituelle. Si vous restez fidèle, vous recevrez la bénédiction. Si vous restez dans le doute, vous subirez la défaite. C'est aussi simple que ça. Et une autre chose importante, ne révélez pas à tout le monde ce qui va vous arriver, car certaines personnes sont envieuses. Certaines personnes vous mettront des bâtons dans les roues. Ça peut paraître cruel, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. Il y a des gens qui préfèrent vous voir au plus bas. Et lorsque vous parlez de vos bienfaits à ce genre de personne, elle devient envieuse. Et son envie crée un blocage spirituel dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit « Ne jetez pas vos perles au pourceau. Ne confiez pas de choses précieuses à ceux qui ne méritent pas de les entendre. Gardez-le pour vous. Ou ne le dites qu'aux personnes dont vous êtes SR, qu'elles seront heureuses pour vous. Car la joie sincère que quelqu'un vous porte renforce votre bonheur. Mais l'envie d'autrui le bloque. Choisissez donc avec soin à qui vous partagez vos informations. Et quand la bénédiction arrive, ne l'affichez pas. Ne la publiez pas sur les réseaux sociaux pour susciter l'envie. Ne la narguez pas, vous qui doutiez de vous, car l'humilité attire davantage de bénédictions, mais l'arrogance fait fuir les gens. Alors, quand vous recevez quelque chose, soyez humble, soyez reconnaissant, et aidez ceux qui sont dans le besoin, car je te bénis afin que tu sois une bénédiction. Ce n'est pas pour que tu en profites seul, c'est pour que tu la répandes. Quand tu partages, je multiplie. Mais quand tu gardes tout pour toi, je cesse de donner. Car je ne bénis pas les égoïstes, je bénis ceux qui ont un cœur généreux. Alors, commencez à réfléchir. Lorsque la bénédiction arrivera, qui aiderez-vous en premier? Qui en a plus besoin que vous? Qui pourrez-vous bénir avec ce que vous recevrez? Réfléchissez-y, car la réponse que vous donnerez à ces questions montrera si vous êtes prêt ou non à le recevoir. Si vous ne pensez qu'à vous-même, vous n'êtes pas prêt. Mais si vous pensez aussi aux autres, vous l'êtes. Et je n'accorde de grandes bénédictions qu'à ceux qui sont prêts, car ce serait du gaspillage de prodiguer des bénédictions à ceux qui ne savent pas comment les utiliser. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, le timing de Dieu. Certaines personnes pensent que je suis en retard, que je prends trop de temps, que je ne respecte pas les délais. Mais la vérité, c'est que j'arrive toujours à l'heure. Le problème, c'est que le bon moment n'est pas toujours celui qu'on souhaite. Parfois, tu le veux tout de suite, mais je sais que si je te le donne maintenant, tu ne sauras pas comment gérer la situation. Tu n'es pas encore assez mûr, tu n'es pas encore prêt, Alors, j'attendrai. Je te ferai traverser certaines épreuves, des difficultés, des épreuves, pour que tu puisses mener hier. Et quand tu seras adulte, alors je te le donnerai, parce qu'alors, je sais que tu ne le gaspilleras pas. Voilà ce qui t'est arrivé. Je t'ai fait attendre, non pas parce que je t'avais oublié, mais parce que tu avais besoin de mûrir. Maintenant que tu as atteint la maturité, le moment est venu. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, dans 1 heure, parce que vous êtes prêts, enfin, et j'en suis si heureuse. Je suis si fière de toi,
parce que tu n'as pas abandonné, tu as persévéré, tu as gagné. Beaucoup abandonnent à mi-chemin, beaucoup ne supportent pas la pression, mais vous y êtes arrivés. Et c'est pourquoi votre récompense sera grande, vraiment grande. Ce sera tellement formidable que vous vous retournerez sur cette période et direz « ça en valait la peine ». Chaque larme, chaque douleur, chaque nuit d'angoisse, tout cela en valait la peine. Car ce que j'ai préparé pour vous est plus grand que toutes les souffrances que vous avez endurées. La Bible dit ceci, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, et la gloire qui se révélera dans votre vie dans 1 heure est absurde. Elle est gigantesque, elle dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Alors préparez votre cœur, préparez votre esprit, car vous allez avoir besoin de force émotionnelle pour accueillir tant de bénédictions. Cela peut paraître étrange, mais c'est sérieux. Certaines personnes ont du mal à accepter d'être bénies. Elles deviennent nerveuses, anxieuses et ne savent pas comment réagir. Mais vous le saurez, car je vous donnerai la sagesse en même temps que la bénédiction. Je ne vais pas te laisser te débrouiller seul face à quelque chose que tu ne sais pas gérer. Je vais t'apprendre à le gérer. Alors détendez-vous. Vous ne paniquerez pas, vous ne vous perdrez pas, car je vous guiderai. Et dans les jours qui suivront, après l'avoir reçu, vous commencerez à comprendre beaucoup de choses qui n'avaient aucun sens auparavant. Vous comprendrez pourquoi certaines portes se sont fermées. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes ont quitté votre vie. Vous comprendrez pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Parce que tout cela, c'était ma façon de te protéger, de te préserver de ce qui pourrait te nuire à l'avenir. Parfois, le non que vous avez reçu est la plus grande bénédiction qui soit, car si cela avait fonctionné, vous ne seriez pas dans la situation où vous serez dans 1 heure. Tu comprends? Je connais la fin de l'histoire. Tu ne connais que le début. C'est pourquoi tu dois me faire confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand ça fait mal, parce que je sais toujours ce que je fais. Et dans 1 heure, vous repenserez à tout ce que vous avez vécu et vous serez reconnaissant. Vous serez même reconnaissant des mauvaises expériences, car elles vous ont amené là où vous êtes. Et c'est ici que se produira votre changement de vie. C'est ici que se produira votre miracle. C'est ici que se produira votre victoire. Alors, respirez profondément, calmez votre cœur et recevez avec foi. Recevez avec gratitude, recevez avec la certitude que je suis fidèle. Et quand vous viendrez, n'oubliez pas, revenez ici et témoignez, car votre témoignage sauvera des vies. Il y aura des gens qui regarderont, désespérés, qui envisagent d'abandonner, qui ont perdu espoir. Et lorsqu'elle lira votre témoignage, elle recevra la foi. Et sa foi engendrera son miracle. C'est pourquoi il est important de partager. Ce n'est pas par vanité. Ce n'est pas pour se mettre en avant, c'est pour éduquer les autres. Et quand vous aidez les autres à s'épanouir, je vous aide à vous épanouir encore davantage. C'est un cycle de bénédiction, un cycle de multiplication. Et vous êtes actuellement dans ce cycle. Alors, profitez-en, utilisez-le, multipliez-le, parce que votre heure est venue. Et personne ne vous l'enlèvera. Écoutez, il y a quelque chose que je dois vous expliquer plus clairement. Quand je dis qu'il reste 1 heure, ça ne veut pas dire que vous allez rester là à compter les secondes comme une bombe à retardement. Ce qui va se passer est beaucoup plus subtil que vous ne l'imaginez. Parfois, les miracles ne surviennent pas dans le fracas du tonnerre et des éclairs. Parfois, ils se manifestent par un murmure, une intuition, une prémonition qui vous incitera à adopter une approche différente. Par exemple, dans 30 minutes, vous aurez peut-être envie d'appeler quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Et lorsque vous appellerez, cette personne vous parlera d'une opportunité, ou vous fera une offre, ou prononcera simplement un mot qui changera tout. Ou peut-être, vous souvenez-vous d'un rêve que vous avez fait la semaine dernière et auquel vous n'avez pas prêté beaucoup d'attention. Et maintenant, en vous souvenant de ce rêve, vous comprendrez le message que j'essayais de vous transmettre. Ou bien, en ouvrant un tiroir à la recherche d'une chose, vous pourriez en trouver une autre, un document, un bout de papier avec un numéro de téléphone écrit dessus.
quelque chose qui sera la clé pour résoudre ce problème qui vous tracasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Je travaille de 1000 façons. Il n'y en a pas qu'une seule. Chacun le perçoit différemment. C'est pourquoi vous devez être attentif, pas distrait. Car si votre esprit est ailleurs, le miracle risque de vous échapper sans même que vous vous en aperceviez. Certaines personnes souhaitent la pluie, mais dès que les nuages arrivent, elles restent chez elles. Ensuite, elles se plaignent qu'il n'ait pas plu. Évidemment qu'il n'a pas plu, puisqu'elles ne sont pas sorties chercher de l'eau. Alors, sortez de votre zone de confort, bougez un peu, regardez autour de vous, soyez attentifs aux petits détails, car un miracle peut se cacher derrière une simple coïncidence. Et justement, laissez-moi vous dire un mot sur les coïncidences. Elles n'existent pas. Ce que vous appelez coïncidence, je l'appelle providence divine. Quand vous rencontrez quelqu'un par hasard dans la rue, quand un souvenir vous revient soudainement, quand vous tombez par accident sur une publicité qui correspond exactement à ce qu'il vous faut, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est moi qui orchestre les détails de votre vie, parce que je m'occupe de tout, du gigantesque au microscopique. Rien n'échappe à mon contrôle. Et en ce moment même, tandis que vous lisez ces lignes, plusieurs pièces s'assemblent sur l'échiquier de votre vie. Des personnes font leur entrée dans votre vie. Les circonstances évoluent. Le moment est idéal. Vous ne le voyez pas. Mais cela se produit, en coulisses, dans l'invisible, dans le monde spirituel. Et puis quand tout est en place, paf, ça arrive. Et là, vous êtes émerveillé, vous vous dites « Waouh, quelle chance !» Mais ce n'était pas de la chance, c'était moi. Ça a toujours été moi, ça sera toujours moi. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent, et je vais vous le révéler. Il existe un moment précis où les cieux s'ouvrent d'une manière particulière. Un moment où les prières s'élèvent plus vite. Un moment où les miracles se produisent avec une plus grande intensité. Et c'est à ce moment précis que vous brisez un cercle vicieux. Connaissez-vous ce schéma qui se répète dans votre vie? Cette même situation qui se reproduit sans cesse, ce même type de problème qui revient toujours, c'est exact, c'est un cycle, et les cycles doivent être brisés. Et lorsque vous brisez un cycle, vous libérez une force immense dans votre vie, car vous dites au monde spirituel, ça suffit, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, les choses sont différentes. Et lorsque vous affirmez cela avec conviction, l'univers entier conspire en votre faveur. Les anges se mettent en mouvement, les démons battent en retraite, et je confirme vos dires par des miracles. Alors, si vous voulez que cette heure soit vraiment efficace, vous devez décider de rompre les mauvais schémas dès maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, décidez de ne plus accepter la médiocrité. Décidez de ne plus vous contenter de miettes. Décidez de ne plus vivre en deçà de ce que j'avais prévu pour vous. Et lorsque vous prenez cette décision de tout votre cœur, soyez attentifs. Les choses commencent à changer immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'attendre 1 heure. Le changement commence dès que vous prenez votre décision. Parce que tout commence dans l'esprit. Tout commence par une décision. Tout commence quand on dit « ça suffit ». Et si vous lisez ceci, c'est que le moment est venu pour vous de dire « ça suffit ». Ça suffit la souffrance, ça suffit les larmes, ça suffit de vivre dans le dénuement, ça suffit d'accepter n'importe quoi. Désormais, tu n'accepteras que le meilleur, car tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'a pas été créé pour ramper, il a été créé pour voler, relever la tête, bomber le torse et déclarer « Je suis plus qu'un conquérant, peu importe ce que disent les autres, peu importe les apparences, tu es bien plus qu'un vainqueur. » Parce que je l'ai dit, et ma parole prime sur toute autre opinion. Si je vous dis que vous êtes prospère, vous l'êtes, même si votre compte est à découvert. Si je vous dis que vous êtes guéri, vous l'êtes, même si l'examen révèle une maladie. Si je vous dis que vous êtes béni, vous l'êtes, même si les circonstances disent le contraire. Car ma parole a plus de pouvoir que toutes les circonstances. Ma parole crée des réalités. Quand j'ai dit que la lumière soit, il n'y avait pas de lumière. Mais après que j'ai parlé, la lumière fut, car ma parole n'est pas vaine. Elle a du poids, elle a de l'autorité,
Et quand je décrète quelque chose sur votre vie, c'est définitif, c'est décrété. Il vous faudra peut-être du temps pour le voir, mais dans le monde spirituel, c'est déjà une réalité. Et quel est votre rôle dans tout cela? Croire, c'est tout. Croire sans voir, avoir la foi sans toucher, faire confiance sans comprendre. Car c'est précisément cela, la foi. Être certain de ce qui n'est pas encore arrivé, être convaincu de ce qui n'est pas encore apparu. Et lorsque vous avez cette foi, vous accélérez le processus, vous attirez à vous la bénédiction du futur, vous faites advenir la victoire de demain dès aujourd'hui. C'est comme prendre un fruit encore vert et le forcer à mûrir. Bien sûr, dans la nature, ça ne marche pas. Mais dans le monde spirituel, ça marche. Car la foi défie les lois naturelles. La foi agit dans le surnaturel. La foi rend l'impossible possible. Et vous avez bel et bien cette foi. Vous n'en êtes peut-être pas conscient. Vous pensez peut-être que votre foi est faible. Mais elle ne l'est pas. Elle est suffisante, parce que je n'ai pas besoin d'une foi immense. J'ai besoin d'une foi de la taille d'une graine de moutarde. Et même une graine de moutarde est minuscule. Alors même si vous pensez que votre foi est faible, elle me suffit pour accomplir le miracle. J'ai juste besoin d'un tout petit peu de foi. Juste un tout petit peu. Une étincelle. Et je ferai le reste. Parce que je me spécialise dans le fait de prendre peu et de le transformer en beaucoup. Vous vous souvenez des 5 pains et des 2 poissons? C'était presque rien. Mais avec ce presque rien, j'ai nourri 5000 personnes. Et il en restait encore. Alors, pas de ma foi est faible. Nous, c'est suffisant. Je travaille avec peu de moyens. J'aime ça. Parce que quand c'est peu, il devient évident que c'est moi qui ai tout accompli. Si vous aviez beaucoup de foi, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, les gens diraient « Ah, il a réussi parce qu'il en avait les moyens. » Mais quand on n'a rien et qu'on réussit quand même, alors cela devient évident. C'est grâce à Dieu. Et j'aime quand il est clair que c'est moi qui ai agi. Car alors je reçois la gloire. Et la gloire est à moi. Elle n'est pas à toi. Elle est à moi. Tu peux garder la bénédiction, tu peux garder la victoire, tu peux garder tout ce que je te donnerai. Mais la gloire est à moi. Alors, quand le miracle se produit, n'oubliez pas de rendre gloire à qui elle est due. Ne vous vantez pas comme si vous étiez l'artisan de votre propre victoire, parce que tu ne l'es pas, c'est moi. Tu n'étais que le canal, tu n'étais que l'instrument, et c'est normal d'être un instrument. En fait, c'est un honneur d'être un instrument entre mes mains, car lorsque j'utilise quelqu'un, je transforme sa vie, je l'élève, je contribue à son épanouissement. Regardez David, il n'était qu'un jeune berger, mais lorsque je suis intervenu dans sa vie, il est devenu roi. Regardez Joseph, il était esclave, mais lorsque j'ai agi, il est devenu gouverneur d'Égypte. Regardez Pierre, il était pêcheur, mais lorsque je l'ai appelé, il est devenu pêcheur d'hommes. Et toi, tu peux être qui tu es en ce moment. Tu peux te trouver dans la pire situation possible, mais quand je poserai ma main sur ta vie, tout changera. Et ça ne va pas changer légèrement, ça va changer radicalement. Vous serez tellement différent que les gens vous regarderont et n'en croiront pas leurs yeux. Ils vous demanderont « Que vous est-il arrivé ?» Et vous répondrez « C'est Dieu qui est intervenu. » C'est aussi simple que ça. Et savez-vous quand les gens commenceront à poser cette question? Dans quelques jours, quelques semaines. Car la transformation qui débutera aujourd'hui sera si visible que personne ne pourra l'ignorer. Votre visage aura une expression différente, une énergie différente, un éclat différent dans vos yeux. Car lorsque je pénètre véritablement dans la vie de quelqu'un, je change même son apparence. Il devient plus beau, plus rayonnant, plus vivant. Ce n'est pas de la chirurgie esthétique. Ce n'est pas du maquillage, c'est la gloire de Dieu qui se reflète sur son visage, et les gens le ressentiront. Même sans comprendre pleinement, ils sentiront qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont vouloir se rapprocher, ils vont vouloir connaître votre secret, ils vont vouloir ce que vous possédez. Et alors, tu auras la responsabilité de me le faire remarquer, de dire que ce n'était pas toi, d'expliquer que c'est moi qui l'ai fait, car si vous vous appropriez la gloire, je vous retirerai ma bénédiction.
Ce n'est pas une menace, c'est une conséquence, car je ne partage ma gloire avec personne. Alors, agissez avec intelligence. Quand on vous fait un compliment, remerciez les personnes concernées et mentionnez-moi. Dites, c'est Dieu, tout vient de Dieu, ce n'est pas moi. Ainsi, vous maintenez le dialogue ouvert et je continue de déverser des bénédictions dans votre vie. Mais si tu commences à prendre la grosse tête, je couperai la chaîne et la bénédiction cessera de couler. Voilà comment ça marche. C'est une loi spirituelle. On ne peut y échapper. L'humilité, donc, toujours, en toutes circonstances, même au sommet, planant haut, foulant des chemins insoupçonnés, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas qui t'a sorti de l'ornière. C'était moi, toujours moi. Et si vous l'oubliez, je devrais vous le rappeler. Et ce rappel ne sera pas toujours bienveillant. Parfois, je dois secouer les gens pour les ramener à la réalité. Et personne n'a envie de ça, n'est-ce pas? Alors, retenez bien ceci. Restez humble. Peu importe votre réussite, gardez-le. Et une autre chose importante que je dois vous dire, lorsque la bénédiction arrivera, vous serez mis à l'épreuve. Il y aura des envieux. Il y aura des gens qui parleront mal de vous. Il y aura des gens qui essaieront de vous nuire. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Car l'ennemi ne va pas rester les bras croisés à vous regarder progresser. Il va essayer de vous abattre. Mais tu ne tomberas pas. Sais-tu pourquoi? Parce que je te tiens. Et tant que je te tiendrai, personne ne pourra te faire tomber. L'enfer tout entier peut venir. Tous les démons peuvent se rassembler. Ils n'y parviendront pas. Car ma main qui repose sur vous est plus forte que n'importe quelle force opposée. Alors, n'ayez pas peur, ne soyez pas paranoïaque, ne pensez pas que tout le monde est votre ennemi. Soyez prudent, apprenez à discerner les gens, sachez distinguer les sincères des hypocrites, distinguez ceux qui sont avec vous par amour de ceux qui le sont par intérêt personnel. Et quand vous vous rendez compte que quelqu'un est faux, vous vous éloignez. Inutile de faire un scandale, inutile de se disputer, il suffit de s'éloigner, silencieusement. Parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas d'être dans votre vie. Il y a des gens qui ne feront que vous corrompre, vous tirer vers le bas, vous détourner de votre objectif, et vous ne pouvez pas laisser cela se produire. Vous allez à un endroit trop élevé pour transporter un poids mort. Alors, lâchez prise, oubliez ça, et passez à autre chose. Parce que je retire volontairement certaines personnes de ta vie pour faire de la place à de meilleures personnes. Si tu es contrarié parce que telle ou telle personne t'a abandonné, détends-toi. C'est moi qui l'ai écartée parce qu'elle allait te gêner plus tard. Si vous avez souffert d'avoir perdu cet emploi, cette relation, cette opportunité, croyez-moi, c'est moi qui ai fermé cette porte, car j'avais quelque chose de mieux en réserve pour vous. Alors, arrêtez de pleurer sur le passé, arrêtez de regarder en arrière, car ce qui arrive est bien plus beau que ce qui est laissé derrière vous. Et si vous continuez à regarder en arrière, vous raterez ce qui va arriver. Vous serez comme la femme de Lot, qui s'est retournée et a été transformée en statue de sel. Ne faites pas ça, regardez devant vous, tournez-vous vers l'avenir, car c'est là que réside votre bénédiction. Le passé est révolu, impossible de le changer. Impossible de le réparer. Laissons-le là où il est. Oublions-le. Ce qui compte, c'est le présent. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire dès aujourd'hui. Et que vas-tu faire? Tu vas recevoir, tu vas gagner, tu vas prospérer, car c'est mon souhait pour toi. Cela a toujours été le cas. Cela le sera toujours. Je n'ai jamais voulu que tu souffres. Je n'ai jamais voulu que tu traverses des épreuves. Je n'ai jamais voulu que tu tombes malade. La souffrance existe à cause du péché dans le monde, à cause de la désobéissance au jardin d'Éden. Mais je suis venu pour inverser cela. Je suis venu ramener la bénédiction perdue. Je suis venu restaurer ce qui avait été volé. Je suis venu guérir ce qui était brisé. Et c'est ce que je fais dans ta vie maintenant. Je restaure, je guéris, je répare. Et quand j'aurai fini, tu seras en meilleur état qu'avant ta panne, parce que je ne rafistole pas, je répare à neuf. Quand je le répare, il devient meilleur qu'avant. Il devient plus solide, plus beau, plus précieux.
C'est comme cette technique japonaise utilisée pour réparer les vases cassés. Ils recollent les morceaux avec de l'or, et le vase réparé devient plus valeur que le vase entier. Voici comment je vous traite. Je prends vos morceaux brisés et les rassemble avec de l'or, avec mon or, avec ma gloire. Et quand j'aurai fini, tu auras plus de valeur qu'avant que je ne te brise. C'est pourquoi il est inutile d'avoir honte de son passé. Il est inutile de cacher ses cicatrices, car tes cicatrices sont la preuve que tu as survécu. Ce sont des médailles de guerre, elles témoignent de ma puissance. Alors ne le cachez pas, montrez-le, racontez votre histoire, parlez de ce que vous avez vécu, car votre histoire inspirera les autres. D'autres personnes vivront ce que vous avez déjà vécu, et lorsqu'elles entendront votre témoignage, elles retrouveront l'espoir. Elles comprendront que si vous avez réussi, elles le peuvent aussi. Et alors, elle se battra, elle résistera, elle vaincra. Et tout cela grâce à votre témoignage. Comprenez-vous à quel point vous êtes important? Comprenez-vous que votre vie a un sens? Il ne s'agit pas seulement de vous. Cela n'a jamais été le cas. Il s'agit de toutes les personnes que vous allez impressionner avec votre histoire. C'est pourquoi l'ennemi s'est battu avec tant d'acharnement pour vous tuer. Il savait que si vous surviviez, vous deviendriez une menace pour lui. Et tu représentes une menace considérable, car tu ne vas pas seulement gagner pour toi-même, tu vas aussi aider beaucoup de gens à gagner. Et l'ennemi a peur de cela. Il a peur de votre liberté, il a peur de votre guérison, il a peur de vos paroles. C'est pourquoi il a essayé de te faire taire, de t'isoler, de te détruire. Mais il n'a pas pu. Et savez-vous pourquoi? Parce que je ne l'ai pas laissé faire. Chaque fois qu'il me tendait un piège, je le désamorçais. Chaque fois qu'il complotait pour te tuer, je l'en empêchais. Chaque fois qu'il essayait de te voler, je te protégeais. Tu n'imagines pas combien de fois je t'ai sauvé. Combien de fois je t'ai tenu la main alors que tu étais sur le point de tomber. Combien de fois j'ai interposé un ange pour te protéger d'un accident imminent. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais je sais tout, et je t'ai protégé, parce que tu es trop important pour mon royaume. Le moment est venu pour vous de prendre conscience de votre importance, d'assumer votre rôle et de prendre votre place. Assez de vivre dans l'ombre, assez de se cacher, assez de se croire insignifiant. Tu es tout. Tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier du royaume, tu es co-héritier avec le Christ. Cela signifie que tout ce qui est à moi est aussi à toi. Toutes les promesses, toutes les bénédictions, toute la puissance. Vous avez accès à tout cela, mais vous devez l'utiliser. Avoir accès à quelque chose ne sert à rien si on ne l'utilise pas. C'est comme avoir une carte de crédit sans plafond et la laisser prendre la poussière dans un tiroir. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Alors usez de votre autorité, utilisez votre pouvoir, exercez vos droits d'enfant, parce que vous avez le droit d'être béni, vous avez le droit à la prospérité, vous avez le droit au bonheur. Ce n'est ni de la présomption, ni de l'arrogance. C'est un droit acquis, car Jésus a payé sur la croix. Il a racheté votre salut, il a racheté votre guérison, il a racheté votre prospérité. Tout est payé. Vous ne devez rien. Il vous suffit de recevoir le paiement. Et c'est ce que vous allez faire maintenant, dans quelques minutes. Dans cette heure dont je vous ai parlé, vous recevrez tout ce que Jésus a payé pour que vous ayez. Plus de demi-mesure, plus de miettes, tout, complet, abondant. Parce que je ne suis pas un Dieu des demi-mesures. Je ne fais pas les choses à moitié. Quand je bénis vraiment. Je déborde, je verse, je remplis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et ce sera pareil pour toi. Ça va déborder. Il y aura tellement de choses en trop. Tellement de choses que tu ne sauras même plus quoi en faire. Et alors vous vous souviendrez de cette vidéo. Vous vous souviendrez de ce message. Et vous devrez admettre, c'était exactement ce que Dieu avait dit. Parce que je tiens toujours mes promesses. Toujours. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez le conserver, vous pouvez vous y tenir, parce que je le ferai. Et quand je le ferai, vous en serez témoin. Vous le crierez sur tous les toits. Et votre témoignage suscitera la foi chez les autres. Et leur foi engendrera des miracles dans leur vie.
Et ce sera une succession de miracles, l'un après l'autre, sans interruption. Et tout commencera par vous, par votre décision de croire, par votre décision de recevoir. Alors décidez-vous maintenant. Cessez ou d'hésiter. Cessez de tergiverser, ancrez-vous fermement au sol et déclarez « Je crois, je reçois, je déclare que c'est à moi ». Et lorsque vous aurez décrété cela, observez comment les choses commencent à bouger, comment les portes commencent à s'ouvrir, comment les gens commencent à vous rechercher, parce que vous avez activé quelque chose dans le monde spirituel. Vous avez libéré les anges pour qu'ils œuvrent en votre faveur, et ils travaillent en ce moment même. Ils courent, ils volent, ils exécutent les ordres que j'ai donnés. Alors préparez-vous. Parce que si ça arrive en force, ça arrive vraiment, et vous le recevrez.